Tout au long des 2 dernières chroniques, j'ai évoqué de nombreux récits et dans la plupart de ces derniers, un nom est revenu plusieurs fois. Il était présenté comme étant un personnage malfaisant, responsable de la mort d'un dieu et de la création de nombreux objets importants pour les As. Je parle bien entendu de Loki. C'est un nom qui est très présent aujourd'hui dans la culture populaire, n'est-ce pas? Notamment grâce à Marvel ou à d'autres œuvres connues depuis le 19e siècle, dont nous parlerons brièvement à la fin de cette chronique. Et grâce à cette mare importante d'œuvres, Loki s'est imposé comme étant une figure majeure et célèbre de la mythologie nordique. Et pour ressusciter ce dieu aujourd'hui, nous allons dans un premier temps aborder les sources littéraires nous permettant de l'analyser, comme pour Thor et pour Balder. Puis nous tenterons de répondre à un questionnement important. Loki est-il un dieu purement mauvais et quelles sont ses spécificités au sein de cette mythologie? Vous le verrez, les spécialistes se sont tiraillés sur la question pendant pas moins de 200 ans et ont fait couler beaucoup d'encre, au même titre que l'écoulement abondant de venin sur le front de Loki lors de son châtiment. Alors aborder le dieu Loki est d'une grande complexité étant donné les différents écrits qui ont été faits sur lui depuis le Moyen Âge et dès le Moyen Âge. Bien sûr, la source principale que nous ayons sont les écrits de Snorri Sturluson, grand mythographe médiéval, qui va développer autour du XIIIe siècle, vers 1220, un grand manuscrit relatant les mythes de ses ancêtres. Ce livre est divisé en 3 parties, je le rappelle, le Gylfaginning, le Skalskaparmal et le Hatatal. Le problème de ces écrits reste leur datation. Nous sommes dans une période postérieure à la période viking qui s'arrête au XIe siècle, je le rappelle. Cette distanciation de 2 siècles va poser un doute sur la véracité de ces écrits, étant donné que Snorri était chrétien. Mais c'est la source majeure que nous ayons et qui a passionné de nombreux écrivains dès le XIXe siècle, tels que Tolkien ou autres. La source la plus fiable que nous ayons, du coup, reste l'Edda poétique, qui est un recueil de poèmes compilés au XIIIe siècle dans un manuscrit perdu, mais qui a été copié sur un codex que nous avons récupéré, le codex Regius, et qui regroupe des récits gnomiques, héroïques ou mythologiques, qui permettent de détailler beaucoup plus les connaissances de cette civilisation et de leur religion. Dans la prochaine chronique, je vais m'attarder dans un hors-série sur la poésie skaldique, sur les Eddas et même sur des sagas. On va rentrer profond dans les sources. Mais pour ce qui est de Loki, ce dernier va être gâté car il apparaît dans une dizaine de poèmes, allant de la Voluspa détaillant la théogonie, la cosmogonie et le Ragnarok, jusqu'à tous les poèmes déjà cités lors de ces différentes chroniques. Alors le poème important sur lequel on va s'attarder aujourd'hui reste la Lokasena, ou les sarcasmes de Loki, comme il a été traduit par Régis Boyer. C'est dans celui-ci que son caractère est le mieux détaillé, mais cette figure va apparaître dans une multitude de récits plus qu'importants pour ce panthéon. Depuis le 19e siècle, on va le voir, Loki déchaîne les passions de plusieurs historiens, archéologues, mythographes comme Axel Ulrich, Dumézil et tant d'autres. Et malgré cette importante quantité de textes, nous avons peu d'informations sur lui dans un cadre contemporain de la période viking. Il n'y a aucun lieu de culte, peu de sources archéologiques, même pas de sources écrites, et cela crée une importante division au sein des spécialistes. Bien plus que pour les autres dieux, nous le verrons par la suite. Cependant, nous allons tenter de dépeindre ce dieu si contradictoire, mais si essentiel dans la mythologie nordique, vous allez le voir. Loki est connu dans les sources qui sont venues jusqu'à nous comme étant un dieu malin, la représentation du mal, mais en même temps une sorte de bouffon, de plaisantin ou de filou. Il est représenté comme étant la représentation du feu ou du vent, c'est un sujet assez débattu chez les spécialistes. C'est un être à plusieurs facettes, vous allez le voir, et qui va prendre beaucoup de place, allant de la création du monde, des artefacts des dieux, jusqu'au Ragnarok, le crépuscule des dieux, comme il est appelé dans la culture populaire. Mais tout d'abord, nous allons revenir sur sa genèse et ses caractéristiques primaires, pour savoir qui est ce personnage si énigmatique. Loki est le fils de deux géants, comme il est indiqué dans l'Edda.
Lofi et Frabody, qui ont peu d'importance dans ces récits, mais qui permettent de comprendre d'où il vient. C'est à la base donc un géant, les ennemis originels des dieux depuis la naissance du monde. Ce n'est pas un dieu Az à la base, contrairement aux idées populaires à son sujet, mais il va entrer dans le monde des dieux comme un ver dans une pomme. Il entre à Asgard via un pacte de sang entre lui et Odin. Cet accord est d'ailleurs noté dans une strophe de la Lokaséda, le poème cité précédemment. Te rappelles-tu, Odin, quand autrefois nous deux mêlâmes ensemble notre sang? Boire de la bière, tu déclares que tu ne le ferais pas, si elle ne nous était pas offerte à tous deux. C'est à partir de là que Loki va entrer dans le monde des dieux, du coup, et qu'il va commencer à avoir une importance dans les récits, et souvent contre ces derniers. Mais alors comment pouvons-nous tenter de décrire Loki sous toutes ses caractéristiques? C'est un exercice peu recommandable, étant donné la complexité du personnage et ses contradictions. Voici la description que nous fait Snorri Sturluson, au chapitre 33 du Gylfaginning, la première partie de l'Edda. Loki est joli et beau à voir, mauvais d'esprit, très instable dans ses mœurs. Il était à tous égards plus avancé que les autres hommes dans la science, qui s'appelle malice et ruse. Il cause toujours aux As les pires méfaits, mais souvent il les sauve par ses stratagèmes. Il possède plusieurs caractéristiques, plusieurs capacités, comme la métamorphose, à la star d'Odin. Vous le verrez que les deux ont des caractéristiques similaires. On le voit durant la mort de Balder lorsqu'il se déguise en géant, ou durant sa transformation en mouche, durant le chapitre 5 du Skellskaparmal, avec la création du marteau de Thor. Nous pouvons remarquer qu'il y a également une dimension magique assez vague mais soulignée dans les Eddas. Dans une strophe de la Lokaséda dont nous reviendrons par la suite, il dit ceci à Frigg. Veux-tu encore, Frigg, que je prononce d'autres de mes charmes maléfiques? C'est donc un personnage qui a des capacités assez floues, que l'on peut tenter de déceler dans la mare poétique qu'est l'Edda. Plus d'une vingtaine, une trentaine de poèmes même. Rien qu'en lisant cette strophe de la Lokaséda, on peut déceler son côté malfaisant. Il se moque de la mort de Balder, vu dans la dernière chronique. Et cette malice, nous le verrons par la suite, est une part importante de sa figure. Il n'est pas très fort, et la représentation plus tardive nous montre son côté frêle, en opposition à la puissance et à la force d'un Thor ou d'un Odin. Il va plus se baser sur sa ruse, sur son côté malin. Mais nous avons finalement peu de ressources écrites sur son physique, mais on le devine en observant ses actes. Alors Loki va également avoir des enfants qui auront une forte importance dans ces événements de cette mythologie, et notamment durant le Ragnarok. Avec la géante Angrboda, il va avoir trois progénitures, le loup Fenrir, qui est une véritable calamité pour les As, car ce dernier a notamment mangé le bras de Tyr, le dieu de la guerre, et responsable de la mort d'Odin. Le Jormungandr, ou le serpent monde, qui va se confronter de nombreuses fois à Thor, causant sa chute, comme on l'a dit dans son épisode dédié. Ce dernier va être entouré Midgard, le monde des hommes, tellement il est immense. Ensuite, Loki va engendrer Elle, la déesse des morts, qui va être la gardienne d'un monde important au cœur de l'arbre de vie. Ces trois êtres vont être responsables de bon nombre de problèmes chez les dieux et les hommes, à l'image de Loki, qui est décrit comme étant un calomniateur pour ces derniers. Mais Loki aura un autre enfant avec le cheval créateur des fortifications d'Asgard, qui n'est autre que le cheval d'Odin Sleipnir, une des merveilles des dieux. Cet être permettra la chevauchée du Très-Haut à travers tous les royaumes. C'est assez cocasse comme histoire, mine de rien. Il va donc y avoir une sorte de parallèle qui va se dresser entre à la fois son côté malicieux, malin, malfaisant, et sa ruse qui lui permet d'accomplir de grandes choses. Il est capable du meilleur comme du pire. Nous l'avons vu dans plusieurs récits déjà comptés dans ses chroniques. Rich Boyer d'ailleurs explique que même dans la civilisation viking, il n'y avait pas cette notion de mal et de bien. On est plus sur une notion de ordre et de désordre. Donc il va à la fois être responsable du malheur des dieux, comme la mort de Balder, le déclenchement du Ragnarok, ou le vol de bon nombre d'objets de Freya ou Thor. Mais ce dernier peut également être à l'origine de merveilleuses choses. Il est responsable de la création de Mjolnir, de Gungnir, du bateau de Freyr, et il va aider Thor dans le champ de Thrym lorsque le géant lui a volé son marteau. Il a également eu une place importante dans la cosmogonie et la répartition de l'univers. Il va avec Odin sous le nom de Lodur,
créer les humains à partir d'Yggdrasil, l'arbre donnant toute forme de vie comme nous l'explique Régis Boyer. C'est un passage important de la Voluspa. Il n'avait pas d'esprit, il n'avait pas de sens, de son, ni de sang, ni de scène couleur. Odin donna l'esprit, Önir donna le sens, Lodur donna le sang, et les scènes couleurs. Ces vers décrivent donc la création d'une femme et d'un homme qui sont les premiers à naître, à l'instar d'Adam et Ève chez les chrétiens par exemple. Je fais ce parallèle à juste titre, notamment n'oublions pas que nous avons plusieurs siècles d'écart entre les sources qui sont parvenues jusqu'à nous et le phénomène viking. Loki a donc une sorte de bienfaisance assez particulière, c'est une contradiction totale, c'est certain. Voici l'avis de Régis Boyer sur la question. Intelligent mais amoral, aimant faire le mal pour s'amuser, parfaitement à son aise dans le bizarre, le burlesque, l'infâme, le fourbe. C'est un tissu de traits contradictoires. Il ajoute ceci. Il préside à la création d'objets merveilleux, tout comme, on le verra, il est le père de créatures étranges ou effroyables. Ici, le démonisme ne va pas sans baroque. C'est donc un personnage complexe qui reste malgré tout l'antagoniste principal des dieux. Il va être l'opposé de Balder et sa bonté. Il va énerver Thor dans bon nombre de récits. Et il reste impoli avec tous les dieux, comme dans la Locasena, dans lesquels il va se confronter à tous les As lors d'un banquet. Il suffit également d'observer les périphrases ou les Kenningar qui détaillent la vision des As sur ce dernier. Pour rappel, le Kenningar est une figure de style dans la poésie skaldique de l'époque qui s'emploie sous la forme de périphrases permettant de donner des appellations autres que le nom de base d'un dieu ou d'une créature. Alors voici diverses appellations présentes dans la Gylfaginning et le Skarsgårdsmal qui permettent de bien décrire le dieu Loki. Le calomniateur des As, artisan de malheur, l'As malin, père de Fenrir et Jormungandr, ou même le trompeur de tous les dieux. On peut dire que les Skalds n'y allaient pas de main morte pour dépeindre ce vilain personnage. Tous ces noms permettent à la fois de comprendre la vision des Vikings sur le dieu. J'utilise le mot Viking non à juste titre, on peut plus parler de Scandinave dans ce cas-là. Et sa place au cœur du coup de ce panthéon. C'est un être détesté qui va se retrouver malgré lui au cœur de la création de merveilleuses choses, souvent à cause de ses bêtises, il faut le dire. Mais après la mort de Balder, sa figure est devenue véritablement mauvaise de notre point de vue, de contemporain pour le monde. Rappelons le supplice qu'il a vécu jusqu'au Ragnarok après cet acte décrit par Snorri. Maintenant, Loki était pris sans recours et ils le transportèrent jusqu'à une grotte. Ensuite, ils prirent 3 pierres plates, les mirent de champ, et firent un trou dans chacune d'elles. Puis ils prirent les fils de Loki, Vali et Narfi, et Nari. Ils transformèrent Vali en loup, et ils mirent en pièces son frère Narfi. Ensuite, les As prirent ses intestins et en ligotèrent fortement Loki sur les 3 pierres tranchantes. L'une d'elles se trouve sous ses épaules, l'autre sous ses reins, la troisième sous les creux de ses genoux, et les cordes furent de fer. Ensuite, Skadi prit un serpent venimeux et le fixa au-dessus de lui, afin que le venin dégoûte sur son visage. Un supplice légitime pour avoir tué la figure du... pour aller très vite, la figure du bien. Et durant le Ragnarok, il se retourne contre les dieux, en menant donc ses fils contre ces derniers. Il ne change pas, du coup, au fur et à mesure des événements, comme vous le voyez. Régis Boyer exprime l'empêchement de Loki à rendre les dieux heureux. C'est donc une figure malfaisante qui est très importante dans les événements. C'est une figure assez, même énigmatique, à étudier. Maintenant, nous pouvons notifier que Loki a plusieurs dieux similaires dans d'autres civilisations, comme pour Thor ou pour Balder. Nous avons Prométhée avec cette idée du feu et aussi le supplice des As prévu pour ce dernier, semblable à l'aigle dévorant le foie de ce dernier du coup. Nous avons également une comparaison avec le dieu nord-américain Trickster, le tricheur, ou encore Lucifer dans son côté calomniateur. Nous y reviendrons par la suite sur Lucifer, qu'il y a beaucoup à dire. Mais ses origines sont assez vagues et diverges selon les points de vue. N'oublions pas que les mythologies ont toutes des racines indo-européennes, au moins. Selon mon interprétation un peu faussée peut-être, les mythes sont des glissements entre eux, plus à la verticale qu'à l'horizontale, créant ainsi des similarités. Nous l'avons vu avec les 2 dieux précédemment analysés. Alors pour résumer, Loki est un dieu mauvais, malin, fourbe certes, mais les conséquences de ses actes ne sont pas que négatives. Donc Odin est le dieu d'une certaine aristocratie guerrière, un dieu magique, voire chamanique, comme l'a décrit Régis Boyer. Thor, lui, c'est le dieu préféré des Scandinaves de l'époque, et le plus fort qui va représenter la paysannerie, la fertilité. Tandis que Loki est sans aucun doute le dieu qui prend le plus de place dans les Eddas et dans les récits, et le plus important de tous, et cela malgré lui. On en revient à l'idée de destin qui est très important, qui, selon Régis Boyer encore une fois, est au-dessus de tous les dieux.
Alors maintenant, vous allez le voir, comme pour Balder, que les théories autour d'un dieu peuvent être déchaînées et passionnantes. Mais alors, une question se pose comme pour Balder et Thor. D'où nous vient le dieu Loki? C'était une question qui est assez complexe et qui échauffe les esprits depuis le 19e siècle environ, et qui a mené à de nombreuses interprétations. Gabriel Turville écrit en 1924, plus d'encre a été versée sur Loki que sur toute autre figure de la mythologie nordique. C'est donc un personnage qui éveille le débat au sein des spécialistes en ce qui concerne ses origines, bien plus que les autres figures. Régis Boyer, dans son livre L'Edda poétique, datant de 1992, nous décrit les différentes théories basées sur le dieu Loki. Déjà, de nombreux historiens, comme j'ai dit précédemment, pensaient que Loki était une intervention, même plutôt une invention chrétienne, le comparant ainsi à Lucifer ou au diable. Ces derniers s'appuient sur l'influence du christianisme, sur les écrits de Snorri et sur les poèmes de Leda pour tenter de défendre leur théorie. Nous revenons donc à l'opposition du bien et du mal avec Balder, observé dans la dernière chronique. C'est une vision même assez manichéenne, il faut le dire, et sans nuance. Il pense que les auteurs chrétiens se sont servis de Loki pour tenter de démystifier, dénigrer tous les autres dieux. Selon moi, c'est une théorie assez farfelue. De plus, la racine étymologie Loki ou Lucifer n'est pas non plus intéressante à étudier. Comme nous le rappelle Régis Boyer dans l'Eda, Loki n'a pas toutes les facultés de Lucifer, comme le côté savant et la science sacrée. Rappelons qu'à une période, Loki était même comparé à Odin au vu de ses similarités, notamment en ce qui concerne ses capacités magiques et odiniques, comme la métamorphose, n'est-ce pas? Ces derniers pensaient que tous les deux se confondaient même, du même que celui qui se rapproche de lui étymologiquement, Logi, qui signifie le feu, ou Utgarda Loki, un géant. Loki est donc, comme sa figure dans les récits, mystérieux et complexe. Toutes ces théories ne nous avancent pas sur son sujet en tout cas. D'autant plus que Régis Boyer affirme l'existence de traditions pré-chrétiennes tournant autour de sa figure grâce notamment aux travaux de Axel Ulrich. Et n'oublions pas notamment le nombre hallucinant de poèmes comme la Locasena et son importance dans les récits. Il se peut donc qu'il ait eu une importance fulgurante dans la période médiévale de la Scandinavie. De nombreuses trouvailles archéologiques ont d'ailleurs été effectuées depuis le 19e siècle pour appuyer cette hypothèse. Nous avons notamment une fibule en Norvège qui remonte au 7e siècle, ou en 1950 à Snaptoon au Danemark, où une sculpture datant de l'an 1000 a été retrouvée représentant Loki. Donc en bref, ce dieu a des origines mystérieuses, et les récits et les écrits restent contradictoires entre eux. C'est également un personnage qui passionne et qui va s'inscrire comme pour Thor dans la culture populaire. Alors en plus d'avoir une pérennité dans tout le monde scandinave, entrant dans les expressions comme au Danemark ou en Norvège pour représenter quelques calamités comme des incendies ou des problèmes aériens, Loki entre également dans la culture populaire durant le 19e siècle à l'instar de Thor. Il sera dépeint dans un premier temps comme étant une sorte de Prométhée ou comme un dieu lambda aux côtés des autres As. Richard Wagner, grand compositeur, l'ajoute dans son opéra L'Anneau des Nibelungen, comme pour Thor sous le nom de Roji. Il le dépeint comme étant le déclencheur de la fin du Valhalla et le détenteur du feu. De nombreuses ressources iconographiques datant de cette période sont venues jusqu'à nous, représentant Loki sous toutes ses formes comme étant un dieu malin, malicieux, voire tapis dans l'ombre. Nous pouvons notamment citer les œuvres de Christoph Willem ou de Lorenz Frolich, qui s'inscrivent dans la lignée des peintres académistes souhaitant dépeindre les mythes anciens. Il récupérera par la suite une vision manichéenne, mais assez semblable aux sources. La représentation moderne la plus célèbre reste bien entendu son apparition dans Marvel. Et aujourd'hui dans le MCU, il y est présenté comme étant le demi-frère de Thor et le fils adoptif d'Odin.
Il va être l'antagoniste de la série Thor, du coup, du même nom. Et sa première apparition remonte à 1949, au tout début de l'âge d'or des comics. C'est par cette porte qu'il va devenir célèbre, rejoignant le MCU et ayant même une série dédiée dont la saison 2 vient de sortir, il me semble. Dans tous ces films, séries et bandes dessinées, le personnage de Loki retrouve plusieurs traits de caractère qui nous viennent des sources principales. Il est malfaisant, malin, rusé et il est capable de se métamorphoser pour se sortir des situations. Il devient même l'ennemi des super-héros dans bon nombre de cas. C'est une vision assez fidèle du personnage que nous livre Marvel avec une forte influence des images datant du 19e siècle. Plus récemment, Loki apparaît avec une réécriture totale du personnage dans le jeu God of War Ragnarok. C'est une version totalement réinventée, hein, mais qui tente de se rapprocher à certains récits importants de l'Eda. Pour conclure, nous pouvons résumer en disant que Loki n'est pas qu'un dieu mauvais, mais complexe, avec malgré tout une ruse lui permettant d'aider les dieux de temps en temps. Il reste malgré tout une calamité. Et cette image de lui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Durant cette chronique, j'ai dû synthétiser pas mal d'informations, mais laissez-moi vous rappeler que Loki apparaît dans une dizaine de poèmes et dans une grande part des sources postérieures. Et donc changeant sur certains points. C'est pourquoi je vous invite à aller lire tout ça. Je vous mets dans la description quelques textes que vous pourrez écumer, survoler ou aller en profondeur afin d'affiner votre connaissance. Donc merci d'avoir suivi cette chronique consacrée au dieu Loki. N'hésitez pas à me corriger en commentaire sur certains points. Et c'est toujours un plaisir de parler de sujets aussi passionnants.